Alors pour accéder au château, il y avait 254 marches. C'est dommage, le sentier maintenant il est complètement pourri. On voit ici un poste de guet. Des soldats ont dû se tenir là pour surveiller. Alors le sentier, c'est dommage, il n'est pas entretenu. C'est sûr qu'il ne devait pas avoir chaud là. Taillé, plein de rochers. Hein. Bon, il devait sûrement y avoir un plancher. Alors, les murs, la voûte. Ah, bien. C'est encore solide, hein. Le château date de l'an 900. Ah, il pouvait surveiller d'en bas, hein, tout ce qui arrivait d'en bas. Étrange, l'arbre il s'est incrusté dans la balustrade. Ah voilà, ici il y a encore la trace des 254 marches. Et dire qu'il y a plus de 1000 ans que ça a été construit, et c'est toujours là. Alors le chemin n'est pas vraiment accessible. Des rondins ont été mis, mais bon, ils sont plus tellement stables, mouillés, abîmés. Ah, ça vaudrait le coup de retaper tout ça, c'est magnifique. Voilà. L'escalier est bordé de murailles. On était quasi obligé de passer par là. De nouveau des rondins, avec un câble tout le long. Ouais, le sentier était à vos risques et périls, ils mettent en bas. C'est vertical. Là, il y a un mur de soutènement. Ça devait être une enceinte fermée. Alors normalement je suis pas mauvais grimpeur, hein, mais là je suis tout le long à quatre pattes. C'est un couloir. Après là ça s'adoucit un peu. Mais il faut pas être cardiaque, hein. C'est rude. Il vaut mieux le voir en vidéo que de grimper, hein. Alors là c'est pas trop visible encore. Mais on commence à voir la muraille. On va aller voir ça de plus près. On arrive sous le sol, mais au-dessus des murailles, un petit muret là. On va aller voir ce que c'est. Et puis ben, on domine toute la vallée là. Là la montée a déjà été difficile. Alors qu'il n'y a pas de garde qui me surveille et qui vont me tirer dessus. Il faut imaginer à l'époque. Alors c'est l'enceinte du château là, hein. Ouais, je vois elle se prolonge à droite très loin. Et à partir de là, ben, c'est à pic, hein. Dessous c'est l'eau rousse. On voit l'enceinte qui continue là-bas. Ouais, c'est fou hein, que ça tienne encore debout. Hardi les gars, hein, pour construire ça, des... Oh là là. Au-dessous, c'est la pique, hein.
Oh là là. Pierre bien empilée et cimentée. C'est bien dommage parce qu'il reste que ce mur. Bon, enfin, c'est déjà pas mal, hein. Et puis en dessous, bon, c'est à pic-pic, à pic-pic. Bien au-dessous, on voit le torrent d'eau rousse. Là, on y fait du canyoning. Une dernière fortification que je n'avais pas vue d'en bas. Mais il était immense, ce mur. Ouais, les pierres, c'était un peu hétéroclite, hein. C'est mis à la va-vite. Mais bon, ils ont pris les... Il n'y avait pas des tailleurs de pierre, sûrement. Et pendant qu'on y est, on voit la prise d'eau du sentier des passerelles. Là, et puis le sentier qui part de gauche à droite. Taillé dans la falaise. Heureusement qu'il y a les arbres pour nous retenir. Mais à l'époque, il ne devait plus y avoir beaucoup d'arbres. Parce qu'il fallait bien du bois de chauffage. Surtout que c'est tout à l'ombre. Voilà encore, mais incroyable! Ils avaient colonisé tous les ponts rocheux. Alors le château de Briançon, c'est un ancien château fort de l'an 100. Oui, entre 900 et 1100. De toute façon, on s'en fout. Dont les vestiges se dressent à Notre-Dame de Briançon, sur la commune de La Léchère. Sur une table rocheuse taillée en falaise dominant le défilé de l'Isère. Sa position faisait un édifice quasi imprenable puisqu'il est installé sur un rocher triangulaire à pic. Il n'y a rien de plus triste et de sauvage que le sommet de ce roc. Rien de plus vertigineux que ses parois verticales. Rien de plus frappant que les arêtes aiguës qui le couronnent et rien de mieux naturellement fortifié. Il était tellement inabordable qu'il ne pouvait être pris que par la famine. Son rôle était stratégique parce qu'il verrouillait l'étroit appelé Pas de Briançon. Il commandait ainsi la route reliant Tarentaise à la Combe de Savoie, l'accès au col du Petit Saint-Bernard et du Grand par la même occasion. Ah, le bois, il ne devait pas en avoir beaucoup, hein. Il devait se chauffer. Il défendait un péage établi sur le pont enjambant l'Isère. L'accès se faisait du côté Isère par un escalier de 240 marches. Ces marches n'existent plus. Elles se voient encore pas mal, hein. Le château a été édifié en l'an 900, donc. La tradition raconte qu'en 1082, Émeric, comte de Briançon, seigneur d'Aigues Blanches, aurait établi un péage sur le pont de l'Isère. Comme il se serait comporté en brigand, abusant de ses droits sur le péage du pont enjambant l'Isère, le siège du château et le contrôle de la vallée par le comte de Savoie se déroula 2 siècles plus tard. Dans les années 1280, les tensions entre les évêques et les comtes et les seigneurs de Briançon s'accroissent. En 1690, la place est prise d'assaut et le château est détruit complètement. Ah, vous allez vous dire, hein. Mais quelle mémoire, quelle mémoire. Ah bah vous pouvez le dire, hein. Ah zut, vous avez vu mon prompteur. Alors ça c'est bête, hein. L'état actuel, il est vraiment déconseillé aux âmes sensibles, hein. C'est quasiment à pic la descente. Voilà, il reste l'escalier. Pour la descente, je suis en même position que le camprenage en glacier. Bien penché en avant et en arrière en même temps. C'est terrible. Au pied de l'escalier. Ouais, bah, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que bon, c'est pas fabuleux comme site. Mais il y a quand même plus de 1000 ans, hein.
Il faudrait peu de choses pour le mettre en valeur. Et me voilà de retour à la cabane de Gay. Celle-ci est vraiment bien conservée quand même. Une porte, une fenêtre. Là, ils n'avaient peut-être pas de quoi faire du feu, hein. Ils devaient se cailler. Ouais, la mousse envahit les marches. 254 marches. J'avais pas vu que le mur continuait tout en vert. Là, le guetteur, ça devait pas être la joie, hein. S'il se faisait attaquer, c'est les premiers à être morts. C'est vrai que la voûte est belle, hein. Dire que des gardes se sont tenus là, avec leur arc, les arbalètes, les lances. Fabuleux, fabuleux. Reste ça pour descendre à l'ancienne mairie. Il y a la 2-2, voyons, c'est bruyant, hein. Et voilà, le fabuleux château des comtes de Briançon, Émeric. Et ça en fera une de plus en moins. J'espère que la balade vous aura plu. Là, je crois que pas beaucoup de monde va y aller, hein. C'est vraiment trop dur. Trop en mauvais état.